dimension des causes, c'est de regarder ce que devient la présence économique française en Afrique. Nous sommes dans une étape de secondarisation depuis maintenant près d'une décennie de l'impérialisme français en Afrique. Il a été en Afrique de l'Ouest rejeté par des pays comme le Mali, par le Niger, par le Burkina Faso. L'armée française a été obligée de quitter également le Sénégal, également de quitter le Tchad. Au niveau économique, les intérêts économiques français reculent en Afrique de manière fulgurante, tout simplement parce que des pays, les pays émergents ou la Chine, proposent aujourd'hui des contrats moins léonins, des contrats moins exploiteurs avec les pays africains. Bref, on a aujourd'hui des capitaux français qui sont en grande difficulté dans un continent qui a toujours été essentiel pour l'économie européenne et en particulier pour l'économie française. Et je pense que c'est la volonté... Essentiel pourquoi? Les matières? Alors, les matières premières, bien entendu. Par exemple, la perte du Niger, c'est aussi la perte d'accès à l'uranium. L'uranium qui est un des éléments incontournables pour la France. Et donc, il y a une volonté de reconquérir, de reprendre place. Et pour cela, donc de s'appuyer sur certains États. Et en ce qui concerne l'Afrique du Nord, de s'appuyer sur le Maroc pour contraindre l'Algérie soit à rentrer dans le rang, soit l'obliger par des sanctions, donc lui faire peur par des sanctions, pour qu'elle accepte de reprendre un lien privilégié avec la France. Et donc Macron reproche à l'Algérie de soutenir les pays qui veulent une vraie indépendance, comme ceux dont tu as parlé, Mali, Burkina, Niger et d'autres, Oui, Sénégal aussi. alors il y a cette dimension-là, et l'autre dimension, ça a été le soutien au peuple palestinien que l'Algérie a toujours tenu, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'histoire de l'Algérie et de la dure lutte de libération nationale qui a été la sienne, du nombre de martyrs pour obtenir l'indépendance. Donc l'Algérie, le peuple algérien et aussi le gouvernement algérien a toujours été vis-à-vis de la Palestine un des États qui a été le plus cohérent en termes de soutien. Par exemple, l'État algérien ne reconnaît toujours pas, contrairement à beaucoup de pays arabes, ne reconnaît toujours pas l'État d'Israël.